Je sais jamais quelle langue prendre dans cette chambre. Bon, c'est pas grave. Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve en même temps que je finis de me préparer, c'est-à-dire que je mets mon écharpe et mon manteau. Parce que l'été est fini ici, l'automne est de retour et dans quelques semaines on aura de la neige. Voilà. Est-ce qu'on est content de cette nouvelle? Non. Donc je te parle en même temps que je me prépare. En fait ça fait longtemps que j'ai pas filmé une vidéo à Montréal, genre dans mon quotidien. Parce que si tu ne le sais pas, en fait je ne voyage pas, j'habite à Montréal depuis février et pour encore un petit bout de temps. Voilà. Donc voilà, j'habite ici et je trouve ça quand même cool en fait de pouvoir te filmer un peu mon quotidien parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à visiter et à faire à Montréal, peu importe la saison. Et aujourd'hui justement, donc on est dimanche et je pars bruncher avec Paloma. Donc Paloma en fait c'est hyper marrant mais c'est une de mes abonnées qui est arrivée en PVT il y a 2 semaines je crois. Non plus. Je lui demanderai. Et donc j'ai déjà vu une fois avec qui je me suis ma foi bien entendue. Donc on va aller bruncher parce que Montréal c'est un peu le meilleur endroit sur terre en ce qui concerne la bouffe et les brunchs. Il y a énormément de bonnes adresses ici. Et après on va aller au jardin botanique parce qu'il y a une expo qui s'appelle Jardin de Lumière. En fait c'est ça qui est cool à Montréal, c'est que t'as quand même beaucoup d'expos, t'as beaucoup d'événements, t'as beaucoup de festivals en fait toute l'année qui se passent même en hiver. Je sais que l'hiver on pense qu'il ne se passe rien mais si, il y a beaucoup de choses à faire aussi l'hiver. Donc on en profite et je vais te filmer tout ça parce que je pense que c'est toujours cool de voir Montréal à plusieurs périodes de l'année. J'avais déjà fait une vidéo un peu genre vlog quand j'étais revenue à Montréal, donc en plein hiver, je te mettrai le lien dans l'écran, je sais plus de quel côté. Et là on va faire la version automne cette fois-ci. On remarquera tous que la version été est passée sous silence parce que j'ai passé mon été à voyager et à sortir. Voilà, ça sera pour l'été prochain. Bref, je vais fermer cette caméra et je t'emmène avec moi. Je te retrouve au resto où on va bruncher pour te montrer un peu la bonne bouffe qu'il y a ici. C'est parti. Trop beau! T'es contente? T'as pris quoi Paloma? Explique-nous. J'ai pris un peu de patates, ouais. 2 œufs, une tartine avec un peu de tomate, un caviar d'aubergine et ça va être très bon. C'est très cochon on va dire. Bon après s'être rempli la panse comme il se doit, on a décidé d'aller au marché Atwater parce que c'est juste à côté du brunch où on était. Et en voilà une qui est bien contente avec tous ces potirons. En fait il y a des énormes stands de potirons et c'est vraiment le cliché de l'automne quoi. Voilà, de la courge et du potiron en masse. On a le marché Atwater juste là. On va y aller juste après. On est en réflexion sur quelle plante on va acheter maintenant. Comment savoir que tu es au Québec? Ici la plante elle s'appelle corne d'élan. Bébé, salut! Oh, tu nous as fait grave peur, tu le sais ça? Bon, on continue cette balade digestive dans le quartier de Atwater. Il y a des maisons qui sont trop choux. Bon, après ça te fait peur avec un écureuil qui était à ça de ma tête. Et là on est dans un quartier où toutes les maisons là, elles sont bien colorées, grave mignonnes. Et donc ouais, on va se balader là. Après on va partir vers Griffintown. Ce que je disais à Paloma juste avant. Griffintown c'est un quartier il y a 4 ans quand moi j'étais à l'université de Montréal. C'était un peu le quartier industriel délabré. Et maintenant il y a des énormes condos qui sortent de terre et c'est vachement sympa. Et comme je connais pas et que Paloma ne connaît pas non plus, bon on va aller là. Et comme ça on va se rapprocher un peu du jardin botanique où on va à 18h30.
Voilà, c'était le point informatif de l'après-midi. Donc on va continuer notre balade. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly. Voilà l'expo on va aujourd'hui. On est déjà en retard mais bon. Écoute, c'est pas très grave hein. On était en train de marcher avec Paloma pour aller à notre expo et on est tombé pile devant la flamme olympique. Et j'expliquais à Paloma que l'histoire dit qu'elle ne s'est jamais allumée et que personne ne sait pourquoi. Voilà. J'espère que je vais réussir à filmer aussi la nuit parce que j'ai pas encore trop expérimenté le mode nuit sur cette caméra. Donc on croise les doigts pour que je filme un truc pas trop dégueu quoi. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui 2 semaines après que je t'ai filmé l'exposition au jardin de lumière, au jardin botanique. En fait je me suis dit que ça serait cool de te filmer 2 journées plutôt qu'une à Montréal où juste enfin pas je découvre Montréal mais plutôt je me balade et je te montre des choses de Montréal. Et aujourd'hui je retrouve Paloma et comme la bouffe c'est la vie et qu'on a découvert qu'on avait la passion commune des brunchs, et ben on retourne bruncher, voilà. Donc là je m'apprête à partir, je vais mettre mon manteau, on va aller bruncher. Je pense qu'après on va aussi aller se balader dans un quartier de Montréal que je vais pouvoir te montrer. Je sais pas encore lequel, vu que on va bruncher au niveau de Berry-UQAM, je pense qu'on va peut-être aller dans le quartier gay, enfin dans le village gay qui est juste à côté. Ça se trouve les plans vont changer, mais voilà. Je te retrouve quand j'arrive au brunch pour te montrer la bouffe. D'ailleurs je pense que je vais bientôt te faire une vidéo bouffe à Montréal sur vraiment les restos que j'ai testés et que j'ai vraiment aimé. Dis-moi si ça t'intéresse en commentaire au niveau brunch, bar, rooftop, ce genre de choses à Montréal. Et bon, on se retrouve tout à l'heure. Et il fait trop beau aujourd'hui. Je suis morte.
Donc voilà, ça c'est le brunch par excellence. Je me prends des œufs bénédictines avec des patates et avec des fruits. Et de ce côté là on a du vrai petit déj canadien, donc pancakes, saucisses, œufs, patates, un fruit pour faire genre on est healthy et du sirop d'érable. Alors moi je déteste ça, le sirop d'érable, mais toi t'aimes bien. Ouais, moi j'aime pas. Finalement on n'est pas du tout parti visiter le quartier gay, on est au plateau Mont-Royal. Parce qu'elle a jamais visité. Salut. Voilà. Et là on est au petit marché du métro Mont-Royal et il y a voilà les citrouilles de partout. Quoi? Il y a du pot. Je sais pas. J'avoue. Donc ouais, aujourd'hui on va se balader sur le plateau et vers le Myland. Parce que donc Paloma n'a pas encore eu la chance de connaître le quartier français. Et que bah, c'est quand même un quartier cool. Donc bah, c'est parti, on va visiter ça. Alors, ça donne quoi? Ouais, c'est trop grand, mais je me dis, vaut mieux que ce soit trop grand que... Ouais, mais fais le tour du couloir là, comme ça, à la limite. Vas-y. Alors pour expliquer, en fait Paloma se cherche des chaussures pour l'hiver forcément, et là, ça coûte quand même un peu cher. Là on est au Renaissance, c'est une chaîne de friperie, donc trucs de seconde main, et elles sont à 12 $. Elles sont à 12 $ et c'est... Et là les chaussures qu'elle essaie sont à 12 $ et c'est des North Face. Donc voilà, un bon plan, je les prends. Ah, 12 balles, je prends. Bah voilà. Et aussi c'est 12,75 $, mais il n'y a pas de taxes à rajouter parce que vu que c'est du seconde main, les taxes ont déjà été payées au premier achat. Donc voilà, Paloma vient d'acheter des chaussures pour l'hiver à 13 $ en gros. Donc bon plan quoi. Après c'est pas de la moumoute. C'est pas de la moumoute. Donc il y a tout ça de chaussures et il y en a quand même quelques-unes qui font bien office pour l'hiver quoi. Donc à regarder, il y en a aussi là-bas. Bon, il y a aussi des chaussures d'été hein, donc genre faut pas se tromper quoi. Trop beau. J'avoue que les maisons sont plus typiques ici. Et là je trouve ça trop beau là comme ça le... Les escaliers. Ouais. On est toujours sur le plateau Mont-Royal, en fait on est parti de l'avenue du Mont-Royal, on est dans une des rues d'à côté mais je vais pas regarder laquelle. Et en fait on était en train de se dire qu'en automne c'était trop beau. Parce que les maisons derrière, évidemment il y a une voiture bleue qui passe pile à ce moment-là. Les maisons derrière c'est vraiment genre architecture typique. Des petites maisons de toutes les couleurs et des briques qui ressortent bien sympas. Ouais. Avec les feuilles d'automne. Ouais. Et on se disait aussi qu'on avait quand même de la chance parce que là il fait pas froid, il fait quand même beau, que dans quelques semaines la neige fait son apparition. Paloma m'a dit qu'on avait la première neige la semaine prochaine mais que il allait faire quoi, 3 degrés? 3 degrés. Donc ça va être la neige de la feinte. Donc voilà, c'est la neige qui va tomber mais qui va pas tenir. Donc voilà. Bon, on va continuer notre balade. Bon, bah on finit la journée, on est de retour sur le plateau, toujours sur l'avenue Mont-Royal, mais de l'autre côté de la rue Saint-Denis cette fois-ci, pour voir du street art comme ça. Voilà, et donc là il y a Paloma qui prend des photos du street art. Donc voilà, on a bien marché en vrai, hein. Je sais pas combien de temps on a marché.
Je sais pas. Vas-y, regarde l'appli. Regarde ton appli. 9,10 km. 10 km. C'est du journée trop bien. Exactement, ouais, on a de la chance, il fait trop beau. Donc voilà, c'était 2 bonnes journées parce que je vais combiner avec la journée de la dernière fois. On est allé bruncher et on est encore flou parce que j'ai un autofocus de merde. Donc ouais, c'était quand même une bonne journée. Je pense que du coup on va finir cette vidéo maintenant. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes déjà venu à Montréal pendant l'automne. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Salut.